Bonjour Marie-France. Bonjour, Oh, Super. Bon, bah écoute, je te présente Marie-France. enchantée. Elle va nous exposer en fait en quelques mots, sans rentrer dans le détail, puisque je connais son histoire, elle me l'a racontée au téléphone. Je veux dire, voilà, sur le plan émotionnel, sur voilà ce que vous avez en fait à dégager sur le plan émotionnel, tout ce qui vous gêne. Ensuite, les phobies, les peurs, les cauchemars et des événements récurrents dont on vient de faire part, notamment avec vos enfants, et sur le plan physique, si vous avez voilà, eu ou encore des problèmes, je dirais, de santé, etc. Merci. Donc, j'attache beaucoup d'importance à la famille, notamment à mes enfants et surtout à mes petits-enfants. Donc, moi, mes objectifs, c'est de me libérer de ce poids qui est sur mon cœur, qui est de plus en plus douloureux. Donc, Allez-y, lâchez prise. oui, Allez-y. Si vous avez Donc, besoin de pleurer, pleurez. C'est pour mieux vous libérer. oui, Donc, parce que j'ai perdu mon mari au mois de mars mhm. et mes enfants ne, ne viennent pas me donner même un petit smiley, un petit cœur ou voilà. Et il y a aussi la préoccupation de la succession. Je pense qu'ils sont fâchés aussi parce que mon mari m'a protégée également. Mais de toute façon, je ne laisserai jamais tomber mes enfants ni mes petits-enfants. Mais j'aimerais voilà, être plus souveraine dans mon cœur. Voilà. Être plus moi-même et penser à moi. Parce que jusque maintenant, j'ai eu ma maman qui est décédée à 102 ans au mois de mai. J'ai eu mon frère Bernard, dont je suis administratrice des biens et de soins, qui est handicapé, qui est dans un home. Mais ça va, il est bien avec moi, on s'entend bien. Et alors, bon, ben, voilà, c'est mes enfants, ma famille surtout qui me préoccupe. Ok. Voilà. Des phobies? Est-ce que vous en avez des phobies? Donc, je n'ai aucune phobie, j'ai une très bonne santé. Mhm. Un problème de genoux, si, quand même, mes genoux. Dans le temps, j'avais beaucoup la migraine, mais c'était hormonal. Et alors, bon, je me suis tordu le pied, mais ça a l'air d'aller maintenant. Non, j'ai une très bonne santé, je dors bien. Une enfance, non? Un Une événement? enfance normale, sauf que mon père, quand il avait bu, donc parfois on se barricadait dans la chambre. Mais bon, on avait peur, mais c'était rien. Je n'ai pas eu de misère. Voilà, c'est déjà de reprendre votre souveraineté, Oui, de vous libérer de ce poids que vous avez là sur la famille, oui, sur votre cœur, parce que oui, c'est quelque chose qui vous, voilà, qui vous empêche d'être vous-même, quoi, parce qu'on vous a presque mis dans un carcan et comme vous le disiez précédemment, mouton noir, c'est ça? c'est ça. Ok, très bien. Oui. Eh bien, écoutez, on va On aller va voir ce aller qui se voir. passe Oui, d'accord. avec votre conscience. On va aller voir où elle se trouve, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et puis, vous allez ingérer toutes les informations qui vous seront communiquées par elle. Vous écoutez attentivement et comme vous le demandiez tout à l'heure, oui, vous pouvez prendre des notes, c'est pour vous. Donc, mais sachez que vous avez la vidéo qui vous sera restituée dans la semaine. Ah, d'accord. Merci beaucoup. Ah Oui, ben, je vous en prie. Voilà. merci. Oui, Et puis, je vais vous demander de couper le micro et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, vous écoutez, vous ingérez. Laetitia, ça va? oui, Tu es prête? je suis prête, c'est bon. Tu es avec sa partie subliminale? Je suis restée à côté de la partie physique. Ok, vas-y alors. On est sur la partie physique. Dis-moi comment tu l'aperçois. Bah, c'est le corps émotionnel qui pose problème, si tu veux. Oui. Moi, je suis restée vraiment sur le plan physique. C'est comme si ses fréquences à elle, le fait qu'elle soit reliée à sa conscience, Mhm. c'est quelque chose de désagréable pour les autres. C'est plus ce côté-là que, tu sais, une interférence ésotérique, quoi. D'accord. Ok. On va quand même observer déjà, est-ce que c'est bien elle? Est-ce que elle est bien humaine? Oui, oui, elle est humaine. D'accord. Euh, Tu vas observer aussi son champ énergétique et regarder si quelque chose attire ton attention dans... Bah, oui, au niveau du champ émotionnel, oui, t'as des reliances.
Mhm. euh, Lesquels? Vas-y. parce elle se sent rejetée et du coup, Mhm. ça nourrit des interférences qui se branchent dessus, quoi. Mhm. Est-ce que là, tu en perçois? C'est à certains moments, mais c'est pas tout le temps. Alors, à quel moment, dis-moi? Bah, quand elle va produire ce type de fréquence-là, à ce moment-là, ça se rapproche et ça se branche. D'accord. Ça se branche directement à elle? Oui, au niveau du champ émotionnel, oui. Ça, Mhm. tu vois, et ça D'accord. absorbe comme ça. Ce que je vois, c'est plutôt insectoïde, hein, c'est d'entité insectoïde. D'accord, ok. T'as de l'arachnoïde et de Mhm. l'insectoïde. D'accord. C'est quand elle dégage de la tristesse, Ouais, c'est Ben ça, oui, principalement. quand elle est désabusée, quand voilà, Ouais. elle se sent isolée aussi quelque part. Mais j'ai une notion que c'est quelque chose de récent. Enfin, je la sens, tu vois, sa conscience, elle est quand même malgré là, ce qui fait que ils s'approchent, mais ils repartent. Ils s'approchent et ils repartent. Mhm, mhm, T'as pas de présence tout le temps, c'est difficile pour eux. T'as comme mhm, des moments d'accalmie mhm. où les fréquences tu peux pas atteindre et à un moment donné où ça perce et ils arrivent à approcher. D'accord. Euh, Pourtant, tu me dis que sa conscience est présente. Ils ont un lien. Là, sa Oui, partie subtile, oui. Oui, oui. oui, oui. La partie subtile est présente et C'est ce qui elles fait ont qu'elle un. est en décalage, la partie physique, avec, on va dire, la majorité des autres humains qui, eux, ne sont pas reliés. Enfin, tu vois, tu peux... Oui. C'est désagréable pour eux, mais elle y peut rien. C'est ce qu'elle aimait, quoi. C'est ce Mhm. Elle est comme ça, tu peux pas défaire sa conscience, quoi. Oui, Elle est oui. vraiment très imbriquée avec elle. Mhm. Ça, c'est plutôt bien parce qu'habituellement, c'est plutôt le contraire de ce qu'on Mm, mm. trouve. Donc, c'est plutôt bien. Eh ben, écoute, on va quand même, tu vas te déconnecter là de cette image Mhm. et puis tu vas te connecter à sa partie subliminale. Ben, sa partie subliminale, elle est très agacée. Mhm. Du va-et-vient des interférences. C'est comme si elle veille à ce que ça s'approche pas et qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle est gênée. Elle me montre que elle peut pas refermer cette brèche-là. Tu vois, c'est comme tu te couperais. Oui. Elle cicatrise, elle se rouvre. Elle cicatrise, elle se rouvre. C'est Mhm. tout le temps comme ça et ça l'agace de son Mhm. côté. Ok. Est-ce que toi, voilà, quand tu la touches, ce sont les mêmes fréquences que ici, Marie-France? Elle est très proche enfin, semblable au corps Oui. physique, hein. Il n'y a pas Mm. de. D'accord. Euh, Dans cet espace dans lequel elle est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton attention? C'est plus la sensation que quelque chose lui échappe, ce qui me, D'accord. Oui. tu vois, comme une intrusion, mais qu'elle n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Mhm, mhm. Ok. Eh bien, écoute, tu te présentes à elle et tu lui dis, voilà, les raisons pour lesquelles nous sommes ici, et si elle veut bien nous accorder un peu de temps pour comprendre aussi pourquoi sa partie physique a ce trauma-là et qu'elle n'arrive pas à gérer ses émotions. Mais oui, bah, elle me remontre, et c'est pourquoi on est là, les images des intrusions, des interférents qui Mhm. gênent le corps physique. Elle me remonte que ça, c'est quelque chose qui la gêne et que il y a une information qu'elle n'arrive pas à obtenir, à avoir, quoi. D'accord. Ok. Allez, tu me laisses lui parler? Mhm. Je parle à Marie-France. Oui, Bonjour. bonjour. Tu sais donc les raisons de ma venue ici, dans ton espace. Oui, je sais, oui. Peux-tu me dire quelle chose t'échappe? Bah, regarde, ça s'approche et ça repart autour de mon corps. Mhm. Et je n'arrive pas à maintenir pour que ça reste stable. Pourquoi tu Et n'arrives pas? ils sont toujours attirés, ils reviennent toujours. Alors, par quoi sont-ils attirés? Observe. Tu as l'information là. Est-ce que projette mon corps, ce qu'ils peuvent sentir? Là, c'est une forme de culpabilité, Mhm, d'insatisfaction. mhm. Donc, c'est ce qui fait que ces êtres sont attirés après par ta partie physique, c'est ça? C'est Pour venir. agréable, oui, pour eux. D'accord. Et comment peux-tu faire, toi, pour l'aider?
ta partie physique, Bah, justement. je peux changer, je modifie, mais quand je modifie, ça reste un petit instant, Mhm. pas suffisamment pour que ça ne revienne pas. Ok. Il suffit qu'après, elle émette par exemple de la tristesse, Mhm. et à ce moment-là, elle se rapproche. D'accord. Et qu'est-ce qui peut faire, en fait, que ta partie physique ait autant de tristesse et qu'elle n'arrive pas, elle, à gérer ses émotions? Elle est comme déstabilisée, ma partie physique. Mhm. Elle se sent pas totalement comme elle devrait être, correspondre aux normes ou ce qu'on attend d'elle. Mhm. Pourtant, moi, je trouve qu'elle correspond à... C'est vraiment moi dans un corps. Mhm. Donc, elle n'a pas à se sentir qu'elle devrait être Déstabilisée. différente ou de se comporter d'une certaine façon. Mhm. Est-ce que tu peux peut-être observer, je dirais, les raisons qui font qu'elle se culpabilise, qu'elle soit insatisfaite comme ça et déstabilisée? C'est le rejet qu'elle ressent. C'est ce que les autres parties physiques lui font sentir. C'est le rejet, l'incompréhension, la culpabilité. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce que voilà, elle a ces rejets et que elle a cette incompréhension? Parce qu'elle est différente d'eux. Mhm. Mais moi, je trouve que c'est pas grave. On est tous différents. On a tous des points de vue. C'est quoi cette différence, dis-moi? Je sais pas tellement. C'est ce que l'on est, nos fréquences qui sont différentes. Mais Alors, c'est peu importe pour moi que les autres soient différents de moi, dans le sens où je suis un être unique et que mon corps est un être unique. bien sûr. Est-ce que tu peux me donner en fait des exemples de cette différence qui font que voilà, eh bien les autres ressentent cet agacement aussi pour eux, hein, et elle, sa partie physique, ta partie physique, pardon, le ressentent également. Ma partie physique, elle sait ce que c'est que d'être un humain, pas juste un, quand tu dis un humain, mais un humain complet. Mhm. Alors que les autres n'ont pas vraiment cette définition-là. Il Mhm. faut plus correspondre à une norme, il faut suivre le mouvement. C'est ça, tu as tout à fait raison. Alors, comment est-ce que tu peux lui, je dirais, communiquer ces informations qu'elle, elle-même, dans la partie physique, elle puisse, je dirais, être comme, entre guillemets, tous les humains? J'ai pas compris ta question. Eh bien, là, tu me dis que, voilà, elle se sent différente et que les gens aussi la sentent aussi différente. Mais comment peux-tu l'aider, justement, à ce que le tout passe plus aisément auprès des autres gens qu'elle rencontre? Bah, c'est si elle lâche prise sur la vie des gens, mais moi, je peux pas modifier Mhm. mes fréquences et ses fréquences. Je Mhm. peux pas modifier la perception que l'on a d'être dans un corps humain complètement connecté à son incarnation. Bien sûr. Je peux pas me diminuer pour correspondre aux autres. Oh, bah, tu as absolument raison, tu es toi, tu es unique. Alors, c'est secondaire. Je comprends que ça crée de l'anxiété pour mon corps parce que lui, il vit en co-création. Mhm. J'ai Mhm. conscience de ça, mais c'est quelque chose de secondaire et puis c'est pas ce que j'ai souhaité faire dans cette incarnation-là. Je suis pas là pour correspondre à une norme, bien au contraire. Alors, tu es là pourquoi? Tu es venu pourquoi, toi, dis-moi? Ben, je suis un humain dans mon incarnation. Je Mhm. suis un humain pleinement en train de créer dans mon corps. Mhm. Mhm. Ça doit être quelque chose qui est bien au lieu d'être quelque chose qui est désagréable. C'est ça, tu as absolument raison. Où est-ce que tu ressens, en fait, dans ta partie physique, je dirais, ce rejet-là? Dans un de ses corps, Mhm. qui est Lequel? relié au milieu de son ventre Mhm. et plus bas dans son ventre. D'accord. Comment est-ce que tu peux faire là pour justement l'aider à ôter ce rejet? Bah, quand j'essaye de l'ôter, Oui. bah, ça se reconstruit, puisque le corps le reconstruit. Mhm. C'est comme s'il a l'impression d'abandonner d'autres personnes qui l'entourent, Mhm. donc quelque part préfère le garder. D'accord. Alors, je vais demander un autre, je dirais, une autre émotion.
il y a aussi ce côté de culpabilité et d'insatisfaction. Oui, Alors, tu les retrouves où également dans ton corps? c'est pareil. Ça se reconstruit systématiquement? Ça se reconstruit. D'accord, ok. Alors, on va trouver l'origine de ces problèmes. Tu veux bien? Oui, Allez, on trouve l'origine et on remonte à l'origine, voilà, de cette culpabilité, de cette déstabilisation, de ce rejet, etc. oui. Dis-moi où tu te trouves là. Je me vois moi Oui, devant, tu pourrais le décrire comme deux choix. oui. Soit tu choisis d'aller avec les autres, touk à la file. Mhm. Soit tu prends l'autre côté. D'accord, Moi, ok. j'ai choisi l'autre côté. Mhm. Mhm. C'est juste un choix. D'accord. Là, tu vois encore ce choix. Si tu choisis l'autre côté, que se Alors, je suis passe-t-il? plus totalement humain. C'est Je plutôt... dois couper une partie de moi pour aller dans ce choix-là. Mais moi, quand j'ai choisi ce corps-là, j'ai déjà choisi de pas le couper. Mhm. C'est déjà un choix. D'accord. Est-ce que si tu avais le choix, là, encore une fois, de choisir, tu reprendrais ce même choix? Bien sûr, Oui? je peux pas me couper de moi-même puisque c'est Non, moi. tu as raison. Tu as raison. Alors, comment cette culpabilité est arrivée dans ce choix que tu as fait et cette insatisfaction, ce rejet? Mon corps le reçoit des autres. Oui. C'est comme c'est comme un coup de poing. Mhm. Ça lui fait mal, c'est douloureux, c'est désagréable. Alors, de quelle façon est-ce que toi, tu pourrais, en fait, je dirais, alléger cette réception? J'envoie à mon corps que c'est mon choix et que du coup c'est son choix aussi, qu'elle l'a oublié. Mhm. Mais que être un humain complètement dans sa création, ça implique d'avoir du courage, Mhm. de parfois d'être un petit peu à côté des autres humains, mais c'est pas tellement être à côté, c'est juste que c'est pas tout à fait les mêmes choix. Mais c'est pas très grave parce que le choix des autres, ça doit pas nous influencer. C'est ça Non, que j'envoie comme message au corps. bien sûr. Et je pense que, voilà, je te rejoins sur le fait que, voilà, comme tu le disais précédemment, tu es unique. C'est ton choix encore. Et on n'a pas à se soucier des autres humains. Chacun fait, je dirais, son expérience. Voilà. Mhm. OK. Toujours pareil, tu parlais en fait de cette différence. Est-ce que tu la ressens aussi, cette différence, quand tu es là, dans ce choix que tu as fait? Oui, c'est pas grave. Tu peux aussi envoyer les informations à ton corps que, voilà, c'est ton choix. Peut-être que tu devrais, je ne sais pas, hein, je te dis ça comme ça, observer par rapport à ce choix que tu as fait et lui envoyer le maximum d'informations sur le choix que tu as fait, que c'était le bon choix pour toi. Oui, c'est juste un choix de civilisation à venir. Mhm, Moi, j'ai choisi de rester moi dans ma création. mhm. Les autres ont choisi une autre création, mais c'est pas que c'est mieux ou que c'est moins bien, c'est juste des choix différents. C'est ça, tout à fait. Quand tu observes en fait l'espace dans lequel tu es là, tu peux me le décrire? Moi, j'aime bien m'entourer de flux énergétiques. C'est Mhm. moi, mais en flux énergétique autour. D'accord, ok. Ça m'apaise. Ça t'apaise et ça t'apporte quoi en plus de cet apaisement? Bah, ça me permet de me sentir partout. Mhm. Et quand je me sens partout, j'aime bien. Ben, je pense que c'est un bon choix. Oui, Observe aussi tout cet espace et voilà, on va faire juste un petit contrôle pour, voilà, dans ton choix, toujours ton choix. Euh, Observe si quelque chose attire ton attention que tu ne perçois pas, que tu ne vois pas. non, je n'observe rien. Ok, c'est parfait. Pour toi, c'est bon. Oui, Très bien. Alors, tu reviens près de ton corps, là, ici et maintenant, et tu es avec lui. Comment te sens-tu? c'est moi, oui. Mhm. Observe maintenant en le scannant.
de la tête aux pieds, Oui. tu me dis si tu perçois, je dirais, un quelconque programme, un quelconque implant ou quelque chose qui, voilà, qui... Bah, le programme se crée des programmes tout seul, Mhm. sans que moi je crée des programmes. Et que peux-tu faire par rapport à ce programme? Bah, il m'écoute pas, il est pas sur mon tempo à moi, Pourquoi il ne t'écoute pas? Qu'est-ce qui fait qu'il ne t'écoute pas? parce qu'il est trop occupé à faire ses programmes. Et pourquoi est-il trop occupé et qu'il ne prenne pas, je dirais, plus d'attention à ce que tu lui dis? Bah, je sais pas, tu vois, c'est là où je sais pas. Ah, mhm. Eh ben, tu lui poses la question et voilà, tu lui demandes là qu'il t'explique les raisons pour lesquelles il tourne en boucle et dans son programme et qu'il ne t'écoute pas. C'est les fils qui le relient D'accord, ok. Alors, est-ce que tu peux remonter le fil qui le relie et me dire où il t'emmène? à plusieurs autres êtres. C'est-à-dire? Ils sont différents de mon corps, ils sont vert kaki, avec D'accord. des pattes. Mhm. Et puis il y en a une qui est noire. D'accord. Alors, tu vas observer, voilà, le vert kaki et celle qui est noire. Tu vas entrer en contact avec eux et Mm. tu vas te demander qui a décidé, là, de relier ce programme et pour quelle raison. Pour attraper le corps, Mhm. À quel moment? Demande-leur. tu commences à se sentir décalé, comme décalé. Dans la Mhm. création, oui, mon corps se sent décalé. D'accord. Demande-leur également s'ils sont uniquement sur ce corps-là. Ils me disent qu'ils peuvent pas aller sur moi, Mhm. mais ils peuvent toucher mon corps. D'accord. Alors toi, maintenant que tu sais que eux sont là, comment veux-tu faire pour justement être plus présente et protéger ton corps? Il faut que je tranquillise plus mon corps. Mhm. Si je tranquillise plus, s'il me sent plus, Mhm. c'est comme s'il devient plus grand, plus fort. Mhm. Et en devenant plus grand, plus fort, bah, c'est désagréable pour eux. Ah, bien. Ben écoute, je te laisse le choix là de pouvoir justement tranquilliser le corps et t'expanser le plus possible pour que ces êtres ne puissent pas atteindre ton corps. Oui, Il y a toujours ce fil, bien sûr, qui est présent. bah, je peux le brûler. Eh ben vas-y, brûle-le. Brûle-le et que fais-tu de ces êtres qui sont proches là du corps encore? Bah, je vais faire pareil. Tu as raison. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Si ça s'approche, je brûle. Ouais, tu vois là, quand tu les brûles, ils deviennent des cendres. Ils Oui, deviennent, je dirais, inactifs. Ils ne sont plus rien. Ils sont le vide, le néant. Donc en fait, c'est ça qu'il faut que tu fasses. C'est tout à fait ça. C'est expanser tes fréquences. Et s'ils viennent, paf, tu les brûles. Disparition. Tu vois? c'est ça, oui. Voilà. Y a-t-il encore autre chose? Donc le programme, là maintenant, regarde-le. Là, il faut que je change le programme. Mhm. Au lieu de la culpabilité, je mets l'acceptation. Oui, Je mets le lâcher prise. Je mets la tranquillité pour mon corps. oui, C'est ce que je lui mets. tiens. Et Il y puis avait- Oui, pour la peine de mon corps suite à la perte, oui. il faut que je l'allège, mais c'est difficile pour le corps. Pourquoi? Dis-moi, c'est difficile. Parce que c'est traumatisant pour le corps. Traumatisant de l'alléger trop, c'est ça, par rapport à la vie qu'elle a menée avec son disparu? C'est ça, c'est un peu trop tôt. D'accord, ok. Mais tu peux quand même faire, je dirais, plus de légèreté. Oui, je veux alléger, Mhm. mais progressivement, D'accord, pour pas lui faire mal. bien sûr. Ça, c'est pas le but, puisque le but, là, c'est justement de lui redonner, comme tu as dit précédemment, voilà, aussi plus de confiance en elle, puisque elle est unique, c'est toi, et de rester beaucoup plus, en fait,
sereine, apaisée. Oui. Et maintenant que tu me parlais justement de tout ça, est-ce que tu peux faire la même chose par rapport au rejet? Par rapport aux autres qui la rejettent, Oui, bah moi je peux pas m'occuper des autres, mais pour mon corps, j'ai mis l'acceptation. d'accord. En mettant l'acceptation, bah, ça fait que c'est moins présent à l'intérieur de son corps. Après, ce que les autres pensent, ça m'appartient pas à moi. Tu as bien raison, ça n'appartient pas non plus à ton corps. Est-ce que là, sur le programme, tout a été remodifié pour toi? Je lui donne plus de force, Mhm. plus de confiance. Comme ça, on est mieux. Alors, puisque tu es là dans la vérification, je vais dire, euh, peux-tu encore vérifier le corps émotionnel, s'il y a encore quelque chose qui est à transformer, à modifier? Oui, je modifie pour que ça soit les fréquences agréables pour le corps s'amplifient Mhm. et celles qui sont désagréables, elles restent pas dans le corps. D'accord. Ça va aider mon corps. Y a-t-il encore autre chose que tu puisses vérifier sur les différents corps? Je peux les ajuster, oui, pour que ça soit mieux. Eh bien, vas-y alors, je te laisse faire et tu me dis quand c'est OK. C'est bon. Maintenant, tu vas prendre plus de hauteur et tu vas bien observer, je dirais, le plan ésotérique de ta partie physique et regarder s'il y a encore quelque chose qui lie à quelque part ou à d'autres êtres par d'autres moyens. Non, il n'y a pas d'autre être. D'accord? Peux-tu me donner maintenant les raisons? Et ça, c'est une raison principale de ta partie physique. Tu sais que ici, dans cette expérience, eh bien, nous avons des familles, des parents, des enfants, etc. Et les liens sont coupés avec ces enfants pour, je dirais, différents points de vue. Et ce qui nous lie à ce que nous disions tout à l'heure, à cette différence et ce rejet, etc. Comment peut-elle faire aujourd'hui dans la matière pour justement peut-être renouer ou alléger encore cette peine qu'elle a par rapport à ses enfants et ses petits-enfants qu'elle ne voit plus? En acceptant comme ils sont, Mhm, pas comme elle souhaiterait qu'ils soient. mhm, Si elle accepte comme ils sont, même si ça lui convient pas totalement, alors l'échange est plus agréable et plus tranquille. mhm. C'est plutôt dans ces fréquences-là que le corps doit être. Et d'ailleurs, tu as raison de le signaler, puisque initialement, elle aussi disait que elle est vue différemment des autres. Donc, les autres sont tenus de l'accepter. C'est un échange, en fait, perpétuel, tu vois, Oui, interactif. Elle, eh bien, elle se fait accepter des autres et ben, les autres aussi sont acceptés par elle. c'est ça. Et puis Autre... qu'elle est soit plus dans le lâcher prise pour le regard que les autres portent ou Mhm, l'attention qu'ils lui envoient, c'est pas très important. mhm, C'est secondaire. mhm. Et d'ailleurs, tu vois, c'est ce que tu dis là très justement. Elle disait aussi au préambule que elle est le mouton noir de la famille. Oui, mais c'est normal. C'est le choix que j'ai fait et qu'elle a fait. Elle l'a oublié, mais elle l'a fait. Mhm, mhm. Sinon, rien n'évolue si tout se ressemble. Bien sûr, bien sûr. Et là, au moins, vous pouvez évoluer. Tu peux évoluer. Oui, Alors, comment tu la ressens là maintenant, puisque son maître mot de ce démarrage de session avec toi, c'était se libérer du poids sur le cœur, tu sais, oui. et retrouver sa souveraineté et d'être elle-même. C'est d'abord en comme se célébrer soi-même, Mhm, s'accepter soi-même. Quand ça c'est fait, alors les autres, ils sont quelque part un peu obligés de le faire parce que mon corps enverra tellement des fréquences d'acceptation, de bien-être, de tranquillité, mhm. que ça, c'est quelque chose qui élève au lieu d'abaisser. Bien sûr. Et sans doute, je dirais que le fait d'élever comme ça les fréquences
apaiseront peut-être aussi les autres de son entourage. Oui, c'est un peu bizarre, Ouais. mais c'est pas grave. Mhm. Il C'est faut vrai que pas qu'elle oublie que c'est pas très important leur avis. Ce qui est bien, ce qui lui compte le plus, c'est comment je me sens et comment elle se sent et comment ensemble on vit cette incarnation. Ouais. c'est surtout aussi, c'est bien ce que tu dis là, c'est surtout aussi le respect, c'est-à-dire se respecter pour justement savoir qui elle est, voilà, ce cheminement de cette incarnation et s'aimer et de mettre le maximum de fréquence déjà en elle pour que Oui, justement tout le reste après glisse et le lâche prise. oui, c'est vraiment se célébrer soi-même. Oui, c'est Mm. ça que je veux qu'elle fasse maintenant. Eh bien, tu sais, elle entend tout ce que tu dis, donc si tu as encore des conseils et des informations à lui communiquer, elle les De ingère. faire des Voilà. choses agréables pour elle, des choses qui lui procurent du plaisir. Et Mhm. puis qu'elle s'entoure des personnes avec lesquelles ça lui procure du plaisir. Parce que si c'est quelque chose de désagréable, alors c'est il faut pas le faire. Comme on le disait, elle lâche prise, ça passe, et puis elle continue sa route. Oui, Elle ne sera pas obligée de faire quelque chose qui ne lui plaît pas. c'est ça, oui. Personne n'est obligé ici dans cette incarnation à faire ce qu'on ne veut pas. Donc, on fait ce qui est bon pour soi dans cette expérience. Il est juste, oui. Tout ce qui est juste, voilà, très bien. Observe un petit peu maintenant, voilà, si tu scannes encore de la tête aux pieds, je dirais, voilà, toute ta partie physique, est-ce que quelque chose encore peut t'interpeller ou pas, ou est-ce que pour toi tout est OK? Moi, ça me convient comme ça. D'accord, OK. Eh bien, tu vas peut-être vérifier les chakras pour me dire comment tu les trouves là à cet instant et s'il y a moyen de peut-être modifier si elles ne sont pas harmonisées ou équilibrées. Les harmonies, oui, sont bien. D'accord. Et l'aura, C'est bien, c'est mon aura. d'accord. Maintenant, tu peux vérifier en fait les cellules. Oui, On va vérifier aussi, si tu veux bien, l'ADN pour voir, voilà, si c'est bien toi, tout ce que tu as créé. oui, On peut peut-être faire un nettoyage aussi du sang et puis des méridiens. Ça peut être bien aussi pour ta partie physique, de se sentir requinqué avec de belles vibrations, un taux vibratoire, voilà, que tu augmentes, oui, avec des défenses immunitaires que tu augmentes, oui, voilà, pour qu'elle se sente en bonne santé et comme elle le disait précédemment, tout va bien pour elle, donc c'est parfait, mais voilà, qu'elle se sente encore, je dirais, dans une position bien assise, tu vois. oui, Ensuite, tu peux peut-être aussi, voilà, envoyer toutes ces informations à tes différents corps. oui, Tu avais fait un réajustement des corps, hein, je crois, oui, c'est il me fait. semble. OK. Tu peux donc installer la santé parfaite sur toutes les lignes de temps, sur toutes les dimensions et ici et maintenant. Oui, Et maintenant que tu as fait tout ce travail et que tu es en complète, je dirais, euh, intégrité et intégralité avec ta partie physique, comment tu te sens là? je me sens bien. C'est agréable, c'est bien. Et ta partie physique, comment toi tu l'aperçois maintenant? C'est en cours de changement. Mhm. Oui, en cours d'acceptation. D'accord, ok. Et justement, quand tu parles de en cours de changement, euh, comment te projettes-tu là dans les jours, semaines à venir concernant aussi, tu sais, les relations avec autrui? Elles sont bonnes quand elles sont agréables pour mon corps, les relations Mhm. avec autrui. D'accord. Qu'est-ce que tu es venu faire alors, toi, ici, dans Je cet vis dans un corps, Ouais. c'est quelque chose d'agréable. Mhm. Oui, c'est une belle expérience. D'accord, ok. As-tu encore quelques informations ou des conseils à formuler pour ta partie physique? Pas qu'elles prennent soin d'elles. Mhm.
Qu'elle se célèbre, c'est ça que je lui ai dit. Mhm. Qu'elle se célèbre. Très bien. Oui, Et je te dis bonne continuation. au revoir. Au revoir. Laetitia, tu déconnectes de tout et de toutes ces images et tu reviens ici avec moi à cet instant. Mhm. Voilà. Tu es bienvenue? C'est bon, oui. Bien. Quelle expérience avec cette conscience. Mhm. Bonjour Laetitia en ouvrant les yeux. Bonjour. Mhm. Ça va? T'es C'est bon, oui. bienvenue? Oh, t'étais bien partie là, je vois tes yeux, ils sont tout Oui, petits. oui, j'étais Ouais, bien, ouais. ouais, 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 ouais. Mais tu sais, je te sens. Elle était très douce cette session, hein. Tranquille, ouais. Très tranquille. Marie-France, je vais vous demander de remettre votre micro, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ça va, Marie-France? Oui, très bien. Très bien. C'était très, très bien. Mhm. Je vous ai vu partir. Vous étiez complètement connecté à votre conscience. Mhm. Vous avez vraiment, je dirais, je le voyais, hein, vous avez vraiment ingéré tout ce qu'elle vous donnait en fait comme Oui. information. Mhm. Et C'est là, très. là maintenant, vous êtes apaisé. Mhm. Exactement. Mais je le vois. Puis déjà, votre timbre de voix est différent du démarrage de la session. Et là, on sent beaucoup plus en fait de la légèreté en vous et surtout, Marie-France, du lâcher prise. Oui, Vous êtes en complète communication, en introspection avec votre conscience. Elle est là, elle fait le travail. C'est juste vous, ici dans la matière, qu'il faille lâcher prise, laisser, voilà. Ce n'est pas une histoire comme on l'emploie ici dans la matière. On est différent parce que ceci, parce que cela. Non, on est unique. on C'est, est. c'est ça le mot qui diffère. On n'est pas différent, on est unique. Et c'est que les autres n'ont pas encore compris qui ils étaient. C'est leur choix d'expérience. Et là, elle l'a bien dit à plusieurs reprises, votre conscience, c'est son choix. C'est mon choix. Oui. Donc, voilà, vos enfants, il faut les prendre tels qu'ils sont. Il faut Mhm. savoir que ce sont vos créations avec votre mari, d'accord, mais ils ne vous appartiennent pas. Non, c'est vrai. Donc, lâchez prise. Euh, on n'appartient à personne, on est unique. Et je le répète encore une fois, on est unique. On appartient à soi, à soi. Et de toute évidence, le jour où vous quittez ce corps, vous reprenez votre liberté, vous êtes seul. Donc voilà, vous vivez votre expérience ici et le reste après, voilà, comme je le dis tout le temps, on ne connaît pas le futur, donc voilà, on n'y prête pas attention. Maintenant, la Marie-France d'hier n'est plus. C'est Oui, une Marie-France en pleine conscience, là, voilà, qui a compris, qui a écouté, qui a entendu tous les beaux messages de sa conscience. Donc, vivez cette belle expérience, là, maintenant, au jour le jour, dans ce que vous voulez créer quotidiennement. très bien. Voilà. Laetitia, mais je parle, mais je suis une philosophe aujourd'hui. T'as vu la douceur que j'ai aujourd'hui, Laetitia? Très bien, très bien. C'est bien. Tu sais ce qui m'a fait du bien? C'est de réécouter Dolores Cannon. Ah, Ah oui, Et vous l'avez écouté, Marie-France? j'ai lu tous ces livres, moi. Mais je vous conseille, j'ai remis en fait la vidéo de Dolores Cannon que nous avons faite l'année dernière ou peut-être il y a un an et demi avec Et c'était Laetitia. sur quel